Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon December Daily de cette année. Du coup, aujourd'hui je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. J'ai réalisé mon December Daily. J'ai voulu vraiment que cette année il soit vraiment tout simple. Je vous présenterai celui de l'année dernière que j'ai réalisé. C'était pas du tout avec les mêmes couleurs. En fait, j'avais participé à l'échange de Lola, donc Ziel Création, sur sa chaîne YouTube, ou La Baleine qui en bosse maintenant. J'avais participé à un échange au mois de novembre où on s'envoyait avec une personne un December Daily. J'avais reçu le December Daily de Valérie Blondel sur Instagram et il était avec des couleurs très, très typiques de Noël, on va dire du rouge, etc. Je vais vous le présenter au mois de décembre, mais cette année du coup j'ai voulu faire des couleurs qui changent. Et j'ai trouvé ce bloc de chez Action, A Candy Cane Christmas to You. Vraiment, il est trop magnifique. De toute façon, il me reste plus beaucoup de pages dans ce bloc. C'est un mélange de tons rosé, bordeaux et puis kaki vert. Je le trouve magnifique. Il y a des pages d'étiquettes comme celle-ci. C'est sublime quoi, vraiment les papiers Action, enfin les collections Action de cette année, je les trouve magnifiques. De Noël, vraiment j'adore. Et du coup j'ai voulu réaliser mon December Daily de cette année avec cette collection. C'est vraiment, j'ai fait une structure qui est on ne peut plus simple. J'ai utilisé des anneaux, je voulais pas m'embêter dans le sens où j'avais pas envie que ce soit en accordéon, que ça se décolle ou d'utiliser la cinch parce que j'utilise la cinch déjà assez souvent. Et je me suis dit pourquoi pas des petits anneaux. J'ai utilisé pour faire la couverture la fuse. Donc j'ai fait une couverture avec la fuse à l'avant et à l'arrière. J'ai utilisé tous des petits paillettes de chez Action. Encore et toujours des paillettes de chez Action. Donc c'était des paillettes, je ne sais plus vous dire quand est-ce que je les avais trouvées. Mais c'était tous des petits pots comme ça, avec des moyennes, des plus épaisses, enfin des grandes, pardon, des grands sequins, des plus petites et puis vraiment très très fins, comme ceci. J'ai noir, blanc, rose et doré et franchement je les trouve trop trop belles. Donc voilà. À l'intérieur j'avais aussi mis des petits flocons comme ceci. Pareil qui vient de chez Action, mais en fait on ne les voit pas, je suis un peu déçue. Mais ça fait plus des paquets, on les voit vraiment si on colle son nez dessus. Mais on les voit pas de prime abord, mais je trouve que ça va quand même. Donc voilà pour ça, la couverture. J'ai utilisé un dies, donc là il ressort pas très bien, mais c'est un dies qui vient des ateliers de Karine, que j'avais acheté l'année dernière déjà. Qui ressemble à ça, je le trouve trop trop beau. Je l'ai fait la découpe sur un papier argent pailleté, autocollant, pareil qui vient de chez Action. Et ici j'ai mis, je voulais mettre un petit mot, un petit texte, mais joyeux Noël, je trouvais ça trop simple. Du coup j'ai mis ne pas ouvrir avant Noël. Donc ça vient de cette planche de tampon là de chez Artemio qui est vraiment géniale. Il y a plein de petits textes, il y a plein de tout petits dessins qui sont trop mignons. Cette planche j'ai trouvée sur Vinted, donc je sais pas si elle est encore, enfin si on peut encore la retrouver dans les magasins. Donc voilà. Et le papier, c'est un papier de la collection. Du coup pour la fuse, je vais vous faire un tuto aussi au mois de décembre pour des idées d'étiquettes de Noël, etc. En attendant, du coup, c'est parti. Donc toutes les petites étiquettes de 1 à 25, c'est les étiquettes du bloc parce qu'il y avait une page d'étiquettes pour faire un calendrier de l'Avent. Donc celle-ci, moi je les ai utilisées pour le December Daily. Comme ce sont des pages qui sont seulement recto, j'ai coupé toutes les pages, donc ça fait 15 cm sur 20 cm il me semble. Je vais vérifier ça. Ouais, c'est ça, 20 cm, donc 15 x 20. Et j'ai collé toutes les pages l'une sur l'autre. Donc ça se voit un petit peu quand on regarde vraiment, mais c'est pas du tout gênant. Je trouve pas ça moche.
et j'ai arrondi les angles. Et du coup, à chaque page, j'ai mis la petite étiquette avec le jour de l'année. Enfin, du mois, pardon. C'est vraiment un... En fait, c'est grâce au December Daily de l'année dernière que j'ai eu envie de faire des flip tags tous les mois. Donc, si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, en fait, je fais des flip tags, donc des petits tags réunis avec un anneau tous les mois avec des collections de papier différentes pour y mettre mes moments forts du mois. Donc c'est vraiment un moyen de me rappeler de tous les éléments forts du mois sans pour autant en faire un mini-album parce que je préfère consacrer les mini-albums à un événement en particulier. Donc c'est le December Daily qui m'avait donné envie et je me disais que cette année il fallait bien que j'en refasse un. Donc je l'ai fait sous forme de mini-album. Donc voilà. Franchement, les papiers, ils sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Même au niveau des petites étiquettes, je trouve ça trop mignon. Toutes ces petites étiquettes là. C'est vraiment, je trouve, un bloc qui est assez enfantin. Je le trouve trop joli. Donc tout simple. Ensuite, j'ai utilisé la crocodile pour faire des trous. Et puis voilà, en fait. Hein. J'ai mis toutes les petites étiquettes pour les... jour du mois avec du scotch double face mousse. Comme ça, on peut glisser des choses en dessous si on veut. J'ai pas fait plus de déco que ça parce que vraiment la déco, ça va être au fur et à mesure du... Enfin, ça va être quand je vais rajouter la photo ou quand je vais parler de la journée. Donc, je voulais pas mettre plus de déco que ça. Ce papier-là, vraiment, je le trouve magnifique. Vraiment, franchement, mais les illustrations sont vraiment trop belles. Et comme c'est un December Daily, je voulais qu'il soit sur tout le mois de décembre. Parfois, ça s'arrête au 25, mais moi, je voulais vraiment retrouver tout le mois de décembre. Du coup, j'ai continué. Malheureusement, j'avais plus des petites étiquettes puisque ça s'arrêtait jusqu'au 25, comme c'est censé être pour un calendrier de l'Avent. Mais pour le 26, etc., je vais voir si je mets des dies, si je découpe les chiffres avec des dies ou si je les mets en bois, etc. On verra bien. Et voilà. Et puis la dernière page. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de déco, mais je voulais vous le présenter. Ça pouvait peut-être vous donner une idée si vous souhaitez également faire un December Daily. Donc voilà pour ça. Je le trouve vraiment trop beau et j'ai hâte de le commencer. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà réalisé votre December Daily ou si vous n'allez pas en faire du tout. Si vous aimez cette idée ou si vous connaissiez pas du tout. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. La semaine prochaine, ce sera un tuto normalement. Calendrier de l'Avent de dernière minute. Je vous dis à bientôt et puis bon scrap!